Il y a des choses qui font souffrir les gens. Alors, il faut entrer en profondeur davantage pour que les gens soient éclairés là-dessus. Nous avons pris l'exemple comment David a encouragé les gens face aux défis que leur faisait Goliath. Il a donné une information comme pour dire ceci. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. On peut commencer par le verset 34 à 35. Parce que ce verset, je ne l'avais pas donné. J'ai donné l'autre verset où David demandait aux gens de ne pas se décourager. En passant, j'ai pris l'illustration de son argumentation devant le roi en disant « Roi, fais-moi confiance ». Il dit « Au troupeau que je faisais paître, lorsque j'étais attaqué par l'ours et les lions, je courais après lui, je l'ai frappé. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Écoutez bien ce que David dit. Dans ce texte, David a évoqué qu'il tua l'ours et les lions. Quand David dit ici, quand les lions m'attaquaient, c'est une forme de figure qu'il a utilisée pour montrer qu'il était devant des dangers mortels et que les dieux qui étaient avec lui délivraient du danger, ou bien c'était réellement l'ours et les lions physiquement. Parce que dans ce sens, David n'a pas dit que ces lions et cet ours, il n'y a pas un texte qui ajoute que ce sont des êtres physiques dont il faisait allusion. D'accord? Est-ce que c'est une image d'illustration pour montrer que moi, David, je suis un vaillant, je vais vous montrer que je suis passé par des situations mortelles et Dieu m'a délivré en brousse. J'étais dans les dangers et dans les conditions difficiles. Dieu ne m'a pas délaissé. Et il a utilisé les termes ours et lion, ou bien c'était réellement ours et lion, ou bien il voulait passer un message de conviction. Je le répète encore avec force. David n'a pas démontré que cet ours et lion, forcément c'était l'ours physique et les lions physiques. Mais il a pris une figure de style pour faire passer le message que Dieu était avec lui pour le délivrer dans tous les dangers possibles. Come on! Et si Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dans la même figure de style de David, nous pouvons nous retrouver avec le même Dieu, vrai ou faux? Vrai. Il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Ces gens-là qui vont visiter même les pasteurs, qui ont l'esprit de Dieu qui était sur David, qui vont à Kingakati là-bas, voir les lions. Depuis quand ils osent même toucher les lions, pour ne pas toucher à sa gorge, les saluer même par ses pattes. Et on veut nous faire gober ça. Et lorsque nous disons que ce n'est pas un lion physique, ça veut dire que nous ne croyons pas en Dieu? Non. Dieu est esprit d'abord. Yes. Même si c'était une vision ou un rêve que David avait fait, c'est encore un succès. Parce que nous avons des victoires dans les rêves même avec Dieu. Nous avons des victoires même dans la vision avec Dieu. Yeah. Donc on ne vous trouble pas. Je le répète. David a utilisé la figure de style pour montrer que j'étais dans les dangers avec le troupeau de mon père. Devant les dangers, Dieu ne m'a pas abandonné. Le même Dieu qui m'a délivré devant les dangers en brousse, c'est le même qui va me délivrer devant Goliath. Amen. Et j'atteste encore pour montrer que la force de David là, c'est une dimension d'abord de l'esprit. Amen. Amen. Nous ne parlons pas de la Bible selon les Écritures, selon la lettre. Car la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Nous parlons selon. C'est comme ça qu'il est même interdit d'aller prêcher la Bible sans l'esprit du Seigneur. Parce que c'est l'esprit du Seigneur qui te permettra d'exploiter ce qui est écrit pour sortir la vie à donner aux gens. Amen. La Bible ne donne pas la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont la Bible dans leur maison, ils dorment affamés. La Bible ne donne pas toujours la présence de Dieu. Beaucoup de gens ont la Bible, mais ils n'ont pas la présence de Dieu paisiblement avec eux. Yes. Il y a beaucoup de gens qui ont la Bible, mais ils sont stressés avec la Bible.
En réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. C'est la vérité. Les disciples de Jésus avaient la parole, mais Jésus leur avait dit ceci: n'allez pas prêcher, n'allez pas loin avec cette Bible, avec ce qui est écrit. Attendez ici jusqu'à ce que je vous enverrai l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. La lettre tue, l'Esprit donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et ces gens-là qui me disent: oh, le pasteur a dit, les pasteurs est un occultiste antichrist, ce sont des petits cerveaux qui ne comprennent pas. Ils sont abîmés par les colonisateurs, Yes. par les gens qui sont venus les aliéner. Alléluia. Amen. Mon intention, ce n'est pas de vous donner David. Dieu ne m'a pas envoyé pour vous donner David. Dieu m'a envoyé pour vous donner sa vie. Et sa vie est plus grande que David. Amen. Vous comprenez? Et ces gens-là me disent: non, il ne faut rien ajouter, rien retrancher. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché, je suis seulement profond. Amen. Je ne suis pas superficiel. Alléluia. À quoi servira-t-il qu'on dise aujourd'hui à vos oreilles qu'avec l'Esprit de Dieu, David a tué un lion physique? Lorsque vous, d'une manière ou d'une autre, vous serez devant un lion, on va vous aider avec le caractère de David qui tua les lions physiquement, ou bien on va vous donner un caractère prudent. Parce qu'en âme et conscience, frère, je ne méprise pas Dieu. Dieu est un Dieu de l'ordre. Quand on veut tuer les lions, maintenant là, même avec l'Esprit du Seigneur, il faut les tuer avec les flèches. Il faut les tuer avec des fusils. Munduki. Ce n'est pas avec la main comme ça, tu dis au nom de l'Éternel, parce que la chèvre, vous tenez à 2 à 3 pour la tuer. C'est quoi ça? C'est la vérité, papa. C'est Avance. quoi ça? Alléluia. Écoutez-moi, ces gens-là qui n'arrivent pas à réfléchir. Le même David a dit dans Psaume chapitre 23. Écoutez ce que David a dit. L'Éternel est Mon berger. Je ne manquerai De rien. Il me conduit dans les verts. Pâturage. C'est quoi les verts pâturage que David a dit là-bas? Où Dieu le conduisait? Est-ce qu'il faut prendre les verts pâturage comme les pâturages de couleur verte? Jamais. Ou bien c'est une figure de sûr qui montre que Dieu me conduisait que là où il y a la vie. Ah, ça c'est la sagesse de l'esprit. Amen. Nous allons dire parce que c'est écrit couleur verte, nous irons dans les verts pâturages. Non, là nous perdons la tête. Il n'y a pas que ça. David dit: quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Les vallées de l'ombre de la mort, c'est quoi? Il y avait une vallée qui s'appelait vallée de l'ombre de la mort. C'est une expression qui dit: même si je passe par les cancers, même si je passe par des maladies dites incurables, je sais que Dieu me guérira. Amen. C'est ce que nous devons prendre le contexte. On ne va pas aller dire aux gens les vallées de l'homme de la mort. Aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin de ces vallées. Mais ce sont des situations difficiles. Qu'il y ait Covid-19, qu'il y ait Covid-23, Yes. le Seigneur est mon aide. Amen. De qui aurais-je peur? Amen. Dieu peut me faire des virus. Amen. Comment ça? Comment les gens ne comprennent pas? Moussé Laurent Désiré Kabila, on l'appelait comment? Moyoa Tsuma. Qui veut dire quoi? Motema Ali Bende. Mutema Ali Bende. Est-ce que l'herbe bête qui massachi Mouché? Mutema na e kota qui lisachi pose Ali Bende, ou bien c'était une expression de quelqu'un qui ne change pas Yes. sa vie par rapport à sa manière de voir sa patrie? N'est-ce pas? Yes. C'est une figure de style pour exprimer ce que quelqu'un est. C'est son caractère là quand on dit Moyoa Tsuma. Motema Ali Bende. Aujourd'hui c'est Fatih béton. Est-ce que Fatih est composé en béton? Jamais. Comment les gens ne comprennent pas? Nous n'avons pas de problème avec Dieu. Nous fonctionnons avec Dieu. Je prêche le Seigneur. Et d'ailleurs, les petits cerveaux qui disent sur les réseaux sociaux là, les pasteurs écartent les gens de la foi. Est-ce que moi, Dieu m'a chargé d'aller prêcher David? Jamais. Est-ce que David est le fondement de notre foi? Jamais. Quand mon Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pas le Fils de Marie, est mort, David était là? Azawagite. Quand il m'a racheté, est-ce qu'il n'a pas racheté aussi David? Yes. Il est allé prêcher même au séjour des morts. Même David est sauvé par Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas affaire avec David comme fondement de notre foi. Yes. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut.
Amen. Pas celui que Marie appelle mon fils. Pas celui qui a des cousins en Israël. Non, ce n'est pas celui-là qui nous concerne. Celui qui nous concerne, il a existé avant toute chose. Toute chose créée par lui. Donc si quelqu'un, parce que Jésus a pris la forme d'un homme pour passer par Marie, il dit Jésus est le fils du charpentier, il est malade. C'est la forme d'expression pour venir dans le monde. Sinon c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. On me dit un jour, je dirais que quand le pasteur vous prêche comme ça, un jour il vous dira que la Bible elle est fausse. Écoutez, je n'ai pas cru dans la Bible. J'ai cru en Dieu. Amen. Écoute, j'ai appris la Bible après. Mon aventure et votre aventure avec Dieu est illustrée dans ce que Dieu a dit. Je t'ai connu avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère. Alléluia. Et j'ai commencé mon aventure avec toi. La Bible n'était pas là. Avance, papa. Il y a les erreurs d'articles là dans votre Bible là. Parce que c'est l'homme qui a fait ça. Mais la vie de Dieu, elle a commencé avant la Bible. La Bible l'a trouvée. Et la Bible se déchire. La vie de Dieu continue à nous. Amen. Mais dit, il est qui il contredit la Bible? Je ne contredis pas la Bible. J'approfondis ce que la Bible m'a présenté comme lettre avec l'Esprit du Seigneur. Yes. Amen. En quoi on va enlever quelqu'un à la foi? Parce qu'on dit qu'on reconnaît un. David a tué Goliath. On a accepté. Vous n'avez pas entendu que c'était Betelakake et Gobanga Tata Likoloinda. Mutolobi wana seke yazan j'étais seke kake beta qui est. Jamais. Mais c'est une expression qui montre tout simplement qu'il a connu des problèmes qui allaient Alléluia. le brûler, mais il est sorti vainqueur. Amen. Laissez-moi répondre encore à ces gens-là qui viennent me poser la question. Je dois répondre. Je devais répondre aux questions et réponses à notre rencontre du samedi 22 et 23. dimanche 23 après-midi. Mais j'anticipe pour calmer les esprits. Ils disent quoi? Même pour Samson, tu vas refuser que Samson n'avait pas tué les lions? Je ne refuse pas pour Samson. Pourquoi? Parce que Samson a été oint par l'Esprit de Dieu pour terrasser et les gens et les lions avec la force physique. Ce n'est pas le cas pour David. Yes. Oui. Lui, Samson là, il avait reçu l'onction comme un catcheur. Lui, il pouvait terrasser même 1000 lions. Parce qu'il a reçu l'onction de traiter avec la chair, contre l'ennemi. Alléluia. Les mâchoires d'âne qu'il prenait, ça tuait beaucoup de gens. C'était différent de tous les hommes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Comment on va confondre, me poser la question sur Samson et David comme s'ils ont reçu le même mandat et la même mission avec l'onction? Voyez les fouteurs ici qui ne comprennent pas. Au lieu même de poser la question humblement, ils insultent. Et quelqu'un me dit, il m'écrit en privé, il me dit, pasteur, il y a des gens qui m'ont insulté sur toi. Je lui dis, on t'a insulté? Il dit, oui. Je lui pose la question, pourquoi on t'a insulté? Il dit, parce que j'étais qualifié de Tintin. J'ai dit, on ne t'a pas insulté, on t'a permis de récolter ce que tu as semé. Ce point barre. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu fais quoi? Tu as insulté. D'ailleurs, je maudis sous l'onction de ma vocation. Si Dieu m'a appelé, tous ceux-là qui m'ont insulté, je décrète une saison de malheur contre eux. Ce n'est pas moi qu'ils ont insulté, c'est le Dieu qui m'a oint. Et je ferme le bonheur dans leur vie. Yes. Que leur bouche dégage la mauvaise odeur chaque fois qu'ils vont parler, que personne ne les écoute. Je suis loin du Seigneur, mandaté pour apporter la vie sans complaisance. Je ferme leur bonheur. Sauf si Dieu ne m'a pas appelé. Je suis sorti pour annoncer l'évangile. Je n'ai insulté personne. Et tous ceux-là qui m'insultent là, sans cause, à cause de la vérité de l'évangile, qu'ils récoltent les malheurs, je le déclare sous la responsabilité de mon onction et de ma vocation. Que les ours les mangent. Que la terre les accueille. Qu'ils soient effacés, les imposteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs. Amen. Je vous maudis. Et la malédiction sans cause et nulle et sans effet. Là, il y a eu des causes. Vous avez attaqué l'homme de Dieu.
Dieu n'a pas changé. Je vous maudis. Soyez aveugles. Vous ne verrez pas de nourriture. Vous ne verrez pas à manger, vous. Et vous ne serez pas guéris quand la maladie vous attrapera. Ce ne serait personne jouer. Et d'autres me disent, ils posent des questions. Poliment, là, il y a des gens polis. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire de Daniel? Daniel n'a pas frappé les lions. Daniel n'a pas frappé les lions. On a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Et Dieu a bloqué l'énergie des lions. Il n'y a pas eu bataille entre Daniel et physiquement. Tout était spirituel. Tout était spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Soyez éclairés par Dieu au nom de Jésus. Amen. Que votre esprit s'ouvre pour comprendre le mystère de l'esprit de Dieu au nom de Jésus. Amen.